Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vous ne voyez plus, hein? Vidéoliste. Je vais faire une vidéo réponse à un peu d'embarquer dans la conversation envoyée par Cairn. Merde, je me souviens plus de son nom. François Nadon. Écoutez, je vais mettre le lien de sa chaîne en bas, puis DM ma cravate aussi est embarqué en vidéo réponse. On parle de la séparation de groupe. C'est ça. Dans le fond, François nous donne ses conseils, un peu comment lui gère ça. C'est sûr qu'il va prôner quelque chose. Comment je pourrais dire? Vous irez voir la vidéo. C'est sûr qu'il y a de quoi d'essentiel à sa technique. Lui, il veut ramener le groupe. Et pour une raison qui est très évidente, c'est vrai que c'est pas mal plus pratique. T'sais, dans le fond, quand le groupe travaille tous sur le même projet en même temps, je veux dire, c'est beaucoup plus fluide qu'un groupe séparé. Fait que là, il y a des techniques, lui, pour essayer d'inciter le groupe à rester ensemble, que ce soit par des personnages non-joueurs ou toutes sortes de techniques. Qui, c'est des techniques qui sont très valables dans le sens où tant que ça n'a pas de l'air de la main de Dieu qui arrive, c'est-à-dire la main du meneur de jeu qui essaie de tourner le volant à la place des joueurs, je pense que tout est valable. OK, il y a moyen de faire ça. Puis oui, probablement que par la bande, ces conseils, je les utilise. Je vais aborder, par exemple, dans un autre sens, par exemple, c'est-à-dire que c'est quand même la game des joueurs. Puis, s'ils décident de se séparer, moi, je suis plus du genre à dire, ben, c'est votre problème. Je sais qu'une fois le groupe séparé, il y a du monde qui joue pas pendant qu'il y en a qui jouent. C'est bien normal. Mais je pense que c'est au groupe d'assumer ça et d'avoir une discussion entre eux. C'est sûr que moi, en tant que meneur de jeu, je vais faire du sarcasme. Peut-être qu'il y en a qui ont vu, j'ai fait là, de quelques mois de ça, une vidéo dans laquelle j'ai préparé un genre de feuille pour mes games parascolaires, parce que la séparation de groupe, quand ils sont au secondaire, on dirait que c'est comme normal. Là. Tout le monde est son petit héros dans son coin. Là. Fait que j'ai une belle feuille très sarcastique qui dit « On s'est séparés, yeah! » avec le bonhomme qui dit « Quand est-ce qu'on joue, c'est long. » Mais c'est parce que c'est à ce moment-là je dis « Ouais, mais si vous seriez restés ensemble, t'aurais joué plus vite. » C'est ça. Fait que aussi, c'est pour leur apprendre à assumer leur choix. Tu sais, c'est ça. Le jeu va pas comme tu veux parce que tu t'es séparé. C'est ça. Tu sais, on peut pas changer les lois de la physique. Puis je pense qu'il y a un groupe adulte. Moi, tu sais, dans ma game que je joue Fantasy Age, on se sépare. Tu sais, quand je joue à Uncharted Worlds, là, je parle de mes games récents Uncharted Worlds, on se séparait. Mais tu sais, chaque joueur avait son truc. Puis tu sais, comment je pourrais dire? Je pense que c'est de l'assumer. Tu sais, si les joueurs sont pas d'accord avec une séparation de groupe, ben, il faut qu'ils discutent entre eux. Le meneur de jeu, oui, il peut donner son opinion. Comme toi, tu peux donner ton opinion. Ouais, ben, c'est plus facile à gérer si vous restez ensemble. C'est ça se dit. Tu sais, il y a moyen d'être méta-jeu complètement là-dedans, là. C'est de dire, ouais, rester ensemble, ça, c'est plus facile. Mais en même temps, non, si les joueurs filent pour se séparer, ben, on les laisse faire. Puis, comme je dis, c'est à eux d'assumer les conséquences de ça. Il s'agit d'être équitable en termes de quantité d'action d'un bord puis de l'autre. C'est sûr qu'il y en a qui sont... écoute, il y a le classique que j'ai vu bien souvent. Là. Je l'ai vu une fois de temps en temps. Tu joues à Star Wars, puis il y en a un qui fait le pilote du vaisseau. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Souvent, le pilote du vaisseau, j'entends les autres dans le vaisseau. OK? Fait que là, les autres s'en vont en mission, là, saboter une affaire de lampée. Ils ont toutes des actions du monde. Puis, tu sais, j'en revenais au pilote. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je les attends. OK? C'est son problème, à quelque part, là, tu sais. Ça devient peut-être le problème des autres parce qu'il manque peut-être quelqu'un qui a un fusil tiré sur des Stormtroopers. Mais, tu sais, c'est à eux de le discuter ensemble. Autrement dit, qui s'assume? Qui assument leur choix, qui assument leur séparation. En même temps, moi, quand je suis joueur d'une game où le groupe se sépare, ça me dérange pas. Parce que moi, je m'intéresse à la game. Puis, tu sais, je veux pas me faire mettre d'une pièce à côté avec des écouteurs comme à la guerre des clans, là. Je veux dire, je veux... Tu sais, je veux voir ce qui se passe. Pour moi, c'est comme un film, cette histoire-là. C'est comme lire un roman. Puis, c'est sûr que moi, je suis un joueur qui est quand même assez allumé pour pas faire de méta-jeu. Puis de faire comme, tu sais, mettons qu'on se rassemble ensemble.
On est allé en espion, puis on a vu 10 soldats puis un dragon. Elle sait je l'ai vu la scène, mais moi je fais mon passage. Ah ouais? Puis là, tu sais, là, j'embarque dedans comme si c'est la première fois que j'entendais l'information. Il s'agit juste d'être bon joueur. C'est ça. Puis moi, c'est ça, comme je dis, la séparation, ça me dérange pas. Pour moi, c'est un bon show, cette affaire. Pour en finir avec la séparation, pour peut-être amoindrir le fait que ça peut être pas si pire que ça. Là. Je veux dire, les jeux de rôle sont basés sur des œuvres de fiction qui nous ont animés toute notre vie. Là. Que serait Scooby-Doo sans la séparation de groupe? Que serait Star Wars sans la séparation de groupe? Que serait le Seigneur des Anneaux sans la séparation de groupe? Je suis sûr que vous pouvez en nommer plein d'autres. Le groupe est séparé dans la plupart des œuvres qui nous ont animés. Avec les joueurs, et probablement qu'ils voient ça comme, peut-être sans trop y penser, ils voyaient ça comme étant, ça fait partie d'une histoire qu'on est en train de construire. Là, mon groupe se sépare. C'est ça, il y a peut-être des bonnes raisons de se séparer. C'est juste, faut pas. C'est ça, la game, c'est la game des joueurs. OK? Moi, c'est mon opinion, là, comme je te dis. Derrière ma cravate, puis François, vous avez vos techniques, mais je pense qu'il y a un moyen quand même de juste réaliser que, au final, il ne faut pas oublier que c'est la game des joueurs. Je comprends qu'en tant que meneur de jeu, si on est capable d'animer tous les joueurs en même temps, ça permet d'entretenir c'est la game des joueurs et on va pouvoir s'adresser à tous eux autres ensemble, comme un peu l'exemple des troupeaux de moutons. Que François donnait, mais en même temps, vu que c'est leur game plus dans le sens que c'est leur décision. T'sais. C'est leur décision. Peu importe la décision où est-ce qu'elle mène, si elle mène vers une séparation de groupe, c'est ça. Ils doivent assumer leur choix. Ça, c'est mon avis. C'est le même que je le gère. Sérieux, comme je dis en parascolaire, là, j'en gère des séparations de groupe. C'est comme... j'en gère, puis je pense que mes joueurs, ça commence avec du monde un peu habitué. Ils connaissent mon opinion là-dessus, puis je pense qu'ils respectent. Je pense qu'ils, d'une certaine façon, ils sont patients. Ils sont capables d'attendre, puis tout ça. Ils attendent. Peut-être qu'ils aimeraient mieux jouer, mais souvent, ceux qui aimeraient mieux jouer, c'est ceux qui se sont séparés en premier. C'est ceux qui ont décidé de partir de leur bord, ils payent un peu le prix de leur décision. C'est ça. C'est pas nécessairement une mauvaise décision. Ils doivent assumer leur plaisir. Il faut assumer un peu le compromis dans le plaisir à travers ça. Ouais, j'ai assez parlé. Le frère, en tout cas, commentez, réjouissez-vous et surtout, François Le Tard, des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.